Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. The Secretary General of the CPDM Central Committee, Vice Prime Minister, Minister Jean Kwete, President of the National Supervisory Commission for the twin elections of February 9, 2020, was in Limbe to chair a grand mega meeting as part of the campaign strategy for the CPDM. The militants from the 6 divisions that make up the Southwest region were massively represented in the Limbe rendezvous. The CPDM has set the ball rolling in Fako Division. The presence of the Secretary General of the Central Committee of the party, Jean Kwete, accompanied by Madame Yao Aisato, the WCPDM National President, at the Grand Launch in Limbe, thus served as a moral booster to party supporters as they embark on the vote scouting expedition ahead of the February 9 elections. Do not allow yourself to be fooled again. By voting for CPDM, you are perpetuating this commitment for a united and prosperous Cameroon. Supporters were told that a vote for the CPDM is a vote for unity, the effective implementation of decentralization, and the return to total peace. The head of the Divisional Campaign Commission, Professor Nalova Lyonga, like other speakers at the Manga Williams Avenue, said Fako has moved from an opposition hotbed in the 1990s to a bastion of the CPDM. The upcoming elections, they reiterated, offer another opportunity for the party to further tighten its grip on the division. The 4 parliamentary candidates in Fako and heads of the different lists for the municipal elections were also presented to the public. The first thing I would highlight is the deep seaport in Limbe. The CPDM is going to bring it to reality. Many people would ask me that, well, before they made the deep seaport in Kribi. Oh yes, Cameroon is Cameroon. Everyone has their time. Kribi has been built, and this is a time for the Southwest to also have the deep seaport. We need to, the deep seaport will not come if we do not have peace. It is going to come, it is going to benefit every Cameroonian, and I believe that the CPDM is in the position to bring this to the people. It's something that the people crave for, and it is on the way. There are many other developmental projects, roads in the Southwest. We know what we have gone through, Kumba, Kondo Titi Road, and already the CPDM is bringing it back to life. They are working on the road again. And of course, the hospitals which were burnt and destroyed, they are rebuilding them. We just need to give the support that they need to the CPDM. And I believe that a lot of the things that we crave for would come. But please, by all means, when they come, let us all guard them jealously, making sure that we keep what we have. And then we look for more things to add to what we have without destroying the things that we already have. I believe that the CPDM is in a position to help the population to understand this better, and so that we can all benefit. Vote for the CPDM because the CPDM stands for a united Cameroon, a peaceful Cameroon, a Cameroon which looks forward to giving opportunities to everyone, the youth, the women, the men, everybody. That is what the campaign is. It's very simple. We have the experience, we have the competence to bring this to pass. So just give us the vote, and please, you would see all these things unfolding. We also take you to a Bolova in the South region, where the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute, also chaired another mega meeting in Bolova. It was massively attended by the militants of the CPDM,
internal and external elites of the South region. From every indication, dear comrades, the CPDM is waxing on well and strong as it is touching every nook and crannies of our country, our divisions, our subdivisions, our regions for the twin elections. We're calling on militants to also take the exercise seriously and come out massively on February 9 to vote for their lawmakers and their municipal magistrates. Dire que depuis plus de 30 ans que je fais la politique, je n'ai jamais assisté à une fête aussi belle. Est-ce que la vallée du Tembe est là? L'océan, vous êtes présents? Jai Lobo, où êtes-vous? Je vais entendre la voix de la villa. Nos épouses, nos mères, nos filles, est-ce qu'elles sont là? Et la jeunesse, fer de lance de la nation, où êtes-vous? Est-ce que je peux dire à qui m'a envoyé ici que le Sud a répondu à 100% pour le RDPC? Chers camarades, sous la direction de son ingénieur en chef, le président Paul Biya, le Cameroun vit au rythme des grands chantiers, dont la matérialisation dans le Sud est perceptible. Sans être exhaustif, je citerai: s'agissant des projets d'infrastructure de transport, je parlerai de la mise en service du plan complexe industrialo-portuaire de Kribi, la construction en cours de l'autoroute de la baie Kribi-Edea, des axes routiers Mengom-Sangmelima, Sangmelima-Bikula, Bikula-Djoum. Pour ce qui est des infrastructures sanitaires, j'évoquerai la construction de l'hôpital de référence de Sangmelima, qui est déjà opérationnel, et la construction en cours du centre hospitalier de référence de Bolova, d'une capacité de 118 lits, spécialité dans les centres gynéco-obstétriques et pédiatriques. Dans le domaine agropastoral, je voudrais mentionner la construction des agropoles, notamment à Moïme Salade et d'un entrepôt frigorifique à Bolova. Au plan de la production de l'énergie, je relèverai la finalisation du barrage hydroélectrique de Membele, du barrage de Mekine, de la centrale à gaz de Kribi et du mini-centrale solaire de Mfomika. Concernant les infrastructures de télécommunications, je mentionnerai la pose du câble sous-marin à fibre optique reliant le Cameroun au Brésil. Enfin, dans le secteur de l'habitat et du tourisme, je citerai la construction de 100 logements sociaux en Ghana et l'hôtel Bengo que je viens d'inaugurer. Dans le registre des projets en cours ou en voie de démarrage, je citerai entre autres le bitumage de la route Bolova-Kribi par Acom 2 et la route au Lama-Kribi. La deuxième phase de la construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi, la construction d'un terminal à hydrocarbures au port autonome de Kribi, la réhabilitation et le renforcement des réseaux d'approvisionnement en eau potable des villes de Sangmelima et de Bolova, la densification de la carte scolaire universitaire avec en prime l'ouverture de l'université Inter-État Congo-Cameroun de Sangmelima et l'entrée en service de l'école normale supérieure d'enseignement technique de Bolova. Je vais à présent vous porter un message spécial du chef de l'État. Le président Paul Biya me demande de vous dire que tous ces projets dont il a annoncé la réalisation
dans son discours prononcé ici même à Bolova le 17 janvier 2011, lors du comice agro-pastoral, seront effectivement mises en œuvre. Je pense notamment au bitumage de la route Ebolova-Krébé par le Lodov, bien connu dans vos contrées sous le nom de Mekota Djaman. Chers camarades, vous l'avez observé sans doute, la mise en œuvre des recommandations issues du Grand Dialogue National n'a pas tardé. Elle s'est notamment concrétisée par la promulgation le 24 décembre 2019 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Celle-ci constitue une étape déterminante dans le processus d'approfondissement et d'accélération de la décentralisation qui est au centre des enjeux du double scrutin du 9 février prochain que notre grand parti national doit remporter de manière éclatante. Quels sont ces enjeux? Concernant tout d'abord l'élection de députés à l'Assemblée nationale, il est question de permettre au président de la République de continuer à disposer d'une majorité absolue au sein du Parlement afin de poursuivre sereinement la mise en œuvre du programme politique que les Camerounais ont plébiscité. S'agissant ensuite des élections municipales, l'enjeu réside principalement dans l'impératif de doter nos communes d'élus capables de relever les défis de la nouvelle gouvernance locale et de défendre les idéaux de notre parti dans la perspective de la mise en place des régions. Les élections à venir doivent en conséquence permettre aux militants, militantes et sympathisants du RDPC de la région du Sud de faire valoir leur sens du civisme et de leur esprit patriotique. Tout au long de cette campagne, je vous demande de faire preuve de responsabilité, de tolérance et de tempérance, afin de témoigner de la maturité politique et du climat d'apaisement qui caractérise notre démocratie. Il y va de l'image d'un Cameroun uni, debout et fier, qui devra particulièrement être mise en exergue au moment où notre pays se prépare à accueillir deux grands événements sportifs, à savoir le championnat d'Afrique des Nations en avril prochain et la Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier 2021. Chers camarades, quels sont dès lors les défis qui nous interpellent pour le double scrutin du 9 février 2020? Ces défis se résument en deux mots: victoire écrasante. Il faut considérer que rien n'est acquis et que l'absence d'adversaires dans plusieurs circonscriptions ne devrait ni nous distraire ni nous endormir. La victoire du RDPC induit de ce fait deux objectifs. Le premier est d'assurer une participation massive des électeurs, aussi bien dans les circonscriptions où nous sommes en concurrence avec d'autres partis politiques, que dans celles où le RDPC est seul en lice. Le second objectif est de gagner avec des scores sans appel, pour ne laisser aucune possibilité de partage de sièges. Dans un cas comme dans l'autre, je sais que la région du Sud, bastion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est prête à relever les défis de ce double scrutin. Électeurs, électrices, le RDPC, c'est le choix de la raison. C'est le choix d'un lendemain certain, dans un monde en proie à de profondes convulsions. C'est la garantie du développement intégré, comme l'attestent les réalisations de ces dernières années dans des domaines différents. Allez dès à présent dans les campagnes et dans les maisons annoncer le message d'un Cameroun toujours meilleur. Le message qu'avec le RDPC, notre pays sera de plus en plus fort. Le message qu'avec Paul Biya, le Cameroun est résolument engagé sur les sentiers du développement, où chaque jour la justice sociale devient une réalité.
le 9 février prochain, votons utile, votons juste, votons les candidats du RDPC. Tel est notre devoir. Il nous appartient de l'accomplir. Vive le RDPC et son président, son Excellence Paul Biya. Vive la région du Sud. Vive le Cameroun. I thank you very much. Chers frères camerounais et camerounaises, je me nomme Mengue Rosalie Flore, candidate aux élections municipales de l'arrondissement des Bebda. Si je suis devant vous cet après-midi, c'est pour vous parler de l'importance de l'élection, de l'importance de voter le RDPC. Pourquoi voter le RDPC? Il n'y a rien à cacher. Le RDPC nous a tout donné. Le RDPC donne et donnera toujours. Je rêve, et c'est possible avec le RDPC. Pourquoi rêver avec le RDPC? Parce que jusque-là, nous voyons que tout est possible. Le RDPC nous permet de réaliser nos rêves. Ne vous fiez donc pas, chers frères et sœurs, chers électeurs. Le président de la République veut amener le Cameroun vers l'émergence. Nous n'allons pas émerger si la jeunesse n'est pas avec nous. Nous n'allons pas émerger si les femmes n'accompagnent pas cette émergence. C'est à nous de prendre le relais. C'est à nous d'assurer le relais du RDPC et le développement de notre pays. Lèvons-nous donc vivement, comme une seule personne, le 9 février, accorder un plébiscite de 100% au RDPC pour accompagner notre beau pays à l'émergence que souhaite tant le président de la République. Que la jeunesse camerounaise tout entière se lève et vote massivement le RDPC le 9 février 2020. Votez massivement le RDPC le 9 février 2020. Votez pour l'émergence du pays. Votez pour l'avancement de notre Cameroun. Merci. Électeurs, électrices, chère population camerounaise, moi, je me nomme Mohamedou Aminou, président du comité de base OJRDPC et cours 1C du côté de la briqueterie, candidat investi à l'élection municipale du 9 février à venir dans la commune de Yaoundé 2. D'ailleurs, dans cette liste, je suis le plus jeune candidat investi à 28 ans. Vous êtes sans ignorer, depuis l'avènement du président Paul Biya à la magistrature suprême, tous les bienfaits qu'il a fait pour la jeunesse camerounaise. D'ailleurs, il le disait il y a peu de temps, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Chers frères jeunes, chères sœurs, si vous essayez de consulter toutes les listes des différents partis qui vont participer à cette élection, vous allez constater que le RDPC est la seule formation politique qui met les jeunes, le genre, en avant. Le RDPC, à travers son président national, a mis beaucoup de programmes en faveur des jeunes. Vous n'allez pas oublier, il y a peu de temps, cette loi sur les collectivités. C'est pour dire à la population, aujourd'hui, c'est vous-même qui allez gérer vos choses. Et quand nous connaissons que la population camerounaise est composée à 70-80% de la jeunesse, vous comprenez que le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, président national de notre grand parti, est en train de tendre la main à toute la jeunesse camerounaise. Donc, chers électeurs, électrices, le 9 février, sortons massivement pour aller accomplir notre devoir
celui de voter nos élus. Mais est-ce que nous allons voter n'importe qui? Nous savons ce que tout un chacun a pu faire pour le développement de nos cités. Nous savons comment nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale se sont battus pour que nous ayons des lois équitables pour tous les Camerounais. Chers jeunes, nous n'avons qu'un seul choix, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Laissons ces sirènes des gens tapis dans l'ombre des forces exogènes qui viennent nous prêcher les mauvais exemples en nous disant de rester à la maison. Nous ne pouvons pas rester à la maison quand le président national, le président de la République nous demande d'aller accomplir notre devoir. C'est un droit et c'est aussi un devoir. Donc, chers électeurs et électrices, sortons massivement voter les listes du RDPC le 9 février 2020. Je vous remercie. Chers électeurs, chères électrices, ça a déjà commencé les échauffements du match retour de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Oui, chers électeurs, chères électrices, à la réalité, c'est de cela qu'il s'agit le 9 février prochain. Il y a 15 mois, le peuple camerounais, comme vous le savez, a à 71,28% massivement et librement voté pour le candidat du RDPC à cette élection présidentielle. Le 7 octobre 2018, le peuple camerounais a massivement et librement opté pour la continuité à la tête de l'État, en renouvelant sa totale confiance à son Excellence M. Paul Biya, pour qu'il continue de tenir les rênes du pouvoir, pour qu'il continue de tenir le gouvernail de ce bateau Cameroun qu'il a toujours si bien maîtrisé, malgré les écueils et les vents contraires. L'enjeu pour les élections législatives et municipales du 9 février prochain, c'est donc de consolider le pouvoir que le peuple lui a permis de continuer d'exercer. En fait, il s'agit de lui donner les moyens de tenir les engagements sur lesquels il a été réélu. En somme, il s'agit de lui permettre de continuer à bien gouverner le pays, lui permettre d'améliorer les conditions de vie de toutes les couches sociales. Il s'agit de lui permettre de poursuivre le cap de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Vu sous cet angle, les élections législatives et municipales du 9 février 2020, c'est bien la vraie suite de l'affaire de 2018. Car il s'agit de prouver aussi aux yeux du monde que la parole reviendra toujours au peuple camerounais souverain, jaloux de ses prérogatives et qui entend jouir du pouvoir de se choisir ses propres dirigeants. Pour cette suite de l'affaire, le RDPC, notre parti, dont tous s'accordent à reconnaître avec admiration du reste qu'il est une véritable machine électorale. Notre parti s'est donc mobilisé, déjà en investissant, comme vous le savez, des listes dans toutes les circonscriptions, mais surtout en faisant figurer dans ces listes, en bonne place, les femmes et les jeunes. Et il faut s'en féliciter, il faut s'en réjouir. Oui, notre parti a bien compris que pour donner une véritable chance de réussite au programme des grandes opportunités du président de la République, son Excellence Paul Biya, il faut qu'il permette aux jeunes et aux femmes d'être plus impliqués, d'être mieux impliqués dans la gestion des affaires locales. Oui, le RDPC, et c'est un fait historique, a entamé, conformément aux directives du président national, son Excellence Paul Biya, le rajeunissement de sa classe politique, avec la promotion de nouvelles figures et surtout en accordant une plus grande place aux femmes et aux jeunes.
S'agissant spécifiquement des femmes, comme en 2013, le RDPC en a investi 57 dans ses listes pour les législatives. Et plus qu'en 2013, nous enregistrons un nombre de femmes têtes de liste aux élections municipales en augmentation. Il y en avait 37 en 2013, elles sont 47 pour les prochaines échéances. C'est dire que si le RDPC sort victorieux des municipales avec l'élection de toutes ces listes conduites par des femmes, nous compterons 47 maires de sexe féminin, au moins. Et je dis bien au moins, car il n'est pas exclu que des femmes qui ne sont pas têtes de liste prétendent à la fonction de maire le moment venu. En clair, dans les 5 prochaines années, avec le RDPC, les femmes sont appelées à être plus impliquées dans la conduite des affaires de notre pays. C'est pour cette raison aussi qu'il est important, militantes et militants, sympathisants du RDPC, de saisir cette chance historique qu'a donnée le président national de notre parti pour qu'un plus grand nombre de jeunes et de femmes accèdent aux affaires. C'est pour cette raison fondamentale que nous comptons sur les femmes et sur les jeunes pour qu'ils se rendent massivement aux urnes le 9 février prochain pour jeter le bulletin RDPC dans l'urne. Chers amis jeunes, vous avez tant désiré accéder à la gestion des affaires publiques en très grand nombre. Sachez donc qu'à travers ces élections du 9 février, le président national du RDPC, Popol, comme nous l'appelons tous affectueusement, vous engage à vous initier à la relève de la gestion politique dans notre pays. Ce n'est donc pas le moment d'entrer dans les Sissongo. Chers amis jeunes, vous avez longuement attendu ce moment où le parti fera de vous des acteurs politiques plus actifs. Voici donc le moment, voici l'occasion. Que personne ne vienne vous tromper en vous amenant à égarer vos suffrages dans des voies qui conduisent à l'impasse. Que les vendeurs d'illusions ne vous privent pas du vote utile que vous devez accomplir en jetant dans l'urne le bulletin du RDPC. Car seul le RDPC, le parti du président de la République, son Excellence Paul Biya, peut mieux le soutenir avec loyauté pour un plein succès de son nouveau septennat. Mieux, seuls les candidats choisis par le président national du RDPC peuvent bien mettre en œuvre le programme de grandes opportunités sur lequel il a été réélu. Parmi ces opportunités, nous relevons celle qu'offre l'accélération de la décentralisation à travers la loi récemment votée par le Parlement et dont l'application devrait permettre à nos communes d'être de véritables pôles de croissance et de développement avec des ressources financières et humaines conséquentes. Alors, voyez-vous, il n'y a pas mieux que les candidats du RDPC pour donner ce nouveau visage à nos communes. Et si le président national, son Excellence Paul Biya, dans sa sagesse éclairée, a conféré une plus large place aux femmes et aux jeunes dans les listes de son parti, c'est un message, c'est une invite. Demain, ne disons pas que nous n'avions pas compris. C'est pour cela que, comme en 2018, où nous l'avions choisi pour le porter à cette victoire éclatante que nous continuons de célébrer, nous devons, le 9 février prochain, nous rendre à nouveau massivement aux urnes pour y jeter le bulletin du RDPC et consolider son pouvoir. Ce bulletin RDPC est blanc, comme vous le voyez, frappé de son emblème, le flambeau ardent. Ce flambeau ardent qui entend continuer d'éclairer notre cher et beau pays, le Cameroun, sur les chemins de l'émergence. Ça a déjà commencé et ça doit finir au soir du 9 février 2020 par une victoire éclatante et massive des listes du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vous remercie.
été faite. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. J'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter.